Bonjour, élever de cochons d'Inde en Afrique coûte trop cher par rapport à les revendre, surtout ici en Afrique. Bon, je vais un peu me justifier. Je ne vais pas dire que élevage de cochons d'Inde en Afrique, ça paye pas ou c'est rien, quoi. Tu peux gagner beaucoup d'argent en élevant des cochons d'Inde en Afrique. Mais sauf que élever ces cochons d'Inde, ça coûte vraiment cher par rapport à les revendre. Je vous donne quand même certaines petites raisons qui vont vraiment vous donner un peu une idée si vous avez besoin de débuter l'élevage de cochons d'Inde en Afrique. Parce que vous devez vraiment le savoir, ça va vous épargner certains désagréments. Beaucoup de gens me posent cette question-là. Bon, je vais même pas y répondre aujourd'hui. Bon, voilà, donc si c'est la première fois de nous suivre, voilà, vous êtes connecté dans African Guinea Pigs Television. Dans cette chaîne YouTube, nous parlons de tout ce qui est élevage de cochons d'Inde en Afrique. Alors, abonnez-vous dans cette chaîne YouTube. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp ici, dans le lien, dans la description de la vidéo. Nous parlons de tout ce qui est élevage de cochons d'Inde dans notre groupe. Il y a plusieurs nationalités qui nous suivent et vous avez le lien. Donc voici les liens dans la description. Vous cliquez juste dans la description. Il y a un lien là-bas WhatsApp. Vous allez directement tomber dans le groupe WhatsApp ou soit écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp et on va vous intégrer dans le groupe bien sûr. On va vous envoyer le lien. Voilà. Bon, élever des cochons d'Inde en Afrique coûte trop cher par rapport à les revendre. Il y a des difficultés pour revendre des cochons d'Inde en Afrique, des sérieuses difficultés. Vous devez absolument le savoir avant de débuter votre élevage de cochons d'Inde. Bon, faire cet élevage de cochons d'Inde coûte beaucoup d'énergie et beaucoup du temps et très cher. Pourquoi? Je vous donne des exemples au village et puis en ville. Je débute d'abord au village. Au village, il faut toujours savoir qu'il y a plusieurs élevages. Élevage des canards, des vaches, des moutons, des lapins, des poules. Et en termes de revenus, c'est un peu plus, je dirais, permanent, voilà, rapide que celle de l'élevage de cochons d'Inde. Déjà, élever des cochons d'Inde, il faut un emplacement. Dans des villages, il n'y a pas trop vraiment de problème. Il faut à manger. Pour trouver ça dans des villages, il n'y a pas trop de problème. Il est juste que c'est tout le monde qui élève. Et toi, au village, tu élèves des cochons d'Inde qui va vraiment venir acheter chez toi. Voilà pourquoi la plupart des éleveurs de cochons d'Inde sont obligés, surtout ceux qui élèvent dans des villages, de faire un paquet de 30 cochons d'Inde, de 20 cochons d'Inde et aller les revendre en ville. Ça demande du transport, ça demande à manger là où vous allez partir. Voilà, donc si aussi c'est loin, vous comprenez les conditions aussi en Afrique. Ici, c'est vraiment, il y a des préparations que vous devez absolument faire. Et oui, les cochons d'Inde dans des villages est aussi utilisé pour des traitements traditionnels. Et c'est aussi recherché. Mais il ne veut pas dire qu'il y a des revenus en quelque sorte dans le village. Ça demande beaucoup de choses à faire, élever des cochons. Ils peuvent tomber malades. Deux fois dans des villages, les gens n'ont pas vraiment de solution, de traitement adapté pour des cochons d'Inde. Voilà, là je voulais être un peu plus clair par rapport à cela. Donc, dans des villages, élever des cochons d'Inde, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps. Et les gens sont patients bien sûr, mais du moins c'est pas vraiment lucratif. Donc la plupart des gens qui élèvent des cochons d'Inde dans des villages partent les revendre en ville, pour ne pas me répéter. Voilà. Bon, nous partons en ville. En ville aussi, il y a un problème d'emplacement. Il y a un problème d'aliments. Souvent en ville, les gens achètent parce qu'il n'y a pas de prix comme derrière moi ici, comme vous le voyez. Donc les gens sont obligés d'aller acheter à manger pour leurs cochons d'Inde. Voilà. Donc d'en trouver quelque part, bien sûr. Il faut s'occuper d'eux. Même si ça peut être bénéfique aussi en ville parce que le caca des cochons d'Inde est utilisé pour certains, pour des expériences, je dirais, même dans des villages, hein, des expériences comme engrais naturel. Voilà. Même l'urine des cochons d'Inde est aussi utilisée comme ça. Mais en ville, c'est aussi la même chose. Et en ville, ça demande aussi beaucoup de choses parce qu'il faut protéger ces cochons d'Inde. Parce qu'il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup aussi de chiens. Même dans des villages, c'est comme ça. Mais je trouve que les cochons d'Inde est un peu plus en danger en ville que dans des villages parce que là-bas il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de chiens. Voilà, donc il faut vraiment couvrir ça et ça demande beaucoup de budget, beaucoup de moyens. Et revendre ça, oui bien sûr, ça peut y avoir du marché pour ça, mais souvent la plupart des gens que moi je connais, même moi-même j'ai élevé des cochons d'Inde en ville, ils ont quand même eu de sérieux problèmes pour alimenter leurs cochons d'Inde. Voilà, même pour le soigner. Donc il faut aller chez un vétérinaire. Et le vétérinaire là, il ne vous donne pas des médicaments gratuits. Hein, donc il ne vous écrit pas la prescription. Vous devez quand même débourser quelque chose. Et revendre ça aussi, c'est un casse-tête. Voilà. Parce que les gens ne mesurent pas le travail fait par rapport
à ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que nous, on prend beaucoup de temps pour élever ça, traiter ça et tout. Mais quand ils viennent pour acheter, bah, ils mettent leur prix. Hein, donc ils ont besoin de ces petits-là. Même, vaut mieux acheter un poule ou soit la chair du mouton ou soit de la vache au lieu d'acheter un cochon d'Inde. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a un sérieux problème de cela. Voilà pourquoi je suis arrivé à dire que, par expérience, élever des cochons d'Inde en Afrique, ça coûte trop cher par rapport à les revendre. C'est différent en Europe où le réseau est bien établi. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui élèvent ça à la maison, tu vois un peu. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est un peu différent de chez nous. Et quand tu mets même le prix des cochons d'Inde, il peut arriver jusqu'à 100 $. Voilà, donc j'ai vu aux États-Unis, en Irlande, même en Australie, les cochons d'Inde est revendu même jusqu'à 100 $, tu vois, par pièce. Et voilà. Mais c'est différent en Afrique où on vend ça à des prix, franchement, d'ailleurs, ça vaut même pas la peine d'élever, quoi. Mais l'élevage de cochon d'Inde est vraiment lucratif si seulement tu utilises des techniques que j'avais expliquées avant. Il y a des vidéos, si vous descendez dans des vidéos de notre chaîne YouTube, vous allez voir que nous avons expliqué comment se faire beaucoup d'argent en élevant des cochons d'Inde. Il faut créer un réseau, et c'est juste, je donne un signe, créer un réseau d'éleveurs, et puis en même temps aussi créer une petite vitrine où les gens peuvent trouver leur cochon d'Inde et acheter ça. Voilà, merci. Et n'oubliez pas d'aimer, commenter et partager la vidéo. Merci.